Factory Studio. République démocratique du Congo, le Parlement. Décision numéro RDC bar Assemblée nationale Sénat bar 001 bar 2017 du 4 avril 2017 portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. Le président de l'Assemblée nationale et du Sénat vit tel que modifié et complété à ce jour la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 77, 119, 120 et 121. Vu le règlement intérieur du Congrès, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 16. Vu l'urgence et la nécessité, à la demande de Monsieur le Président de la République, décide, article 1er, l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce mercredi 5 avril 2017 à 10h. Article 2. L'ordre du jour du dit congrès comporte un seul point, à savoir l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 4 avril 2017 pour l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalanjoko, pour le Sénat, Léon Kengo Wadondo. Merci. Honorables membres du Congrès et chers collègues, vous venez de suivre la lecture par l'honorable rapporteur du Congrès de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en Congrès, et nous l'en remercions. Cependant, avant d'annoncer les points inscrits au projet d'ordre du jour de notre séance, vous voudrez bien, chers collègues, nous permettre, mon collègue du Sénat et moi-même, d'aller accueillir le président de la République. Je demande dans l'entretemps aux honorables membres du Congrès, à nos invités ainsi qu'au public de bien vouloir rester en place. La séance est suspendue. Eh bien, amis téléspectateurs de l'audition, tout à l'heure ici à l'ouverture de ce reportage que nous allons faire avec un certain nombre de confrères, la radio-télévision nationale congolaise a déployé toutes les rédactions justement pour couvrir au maximum ces grands événements, et moi je me ferai accompagner de mon confrère Ponseti Sungu, qui du reste est notre spécialiste de la question parce qu'il est affecté ici au Parlement. Et donc c'est un grand événement, amis téléspectateurs, et je disais que toutes les stations provinciales à travers le pays soient ouvertes pour suivre ce grand événement. Le président de la République démocratique du Congo va s'exprimer devant les congrès, et ça dans le cadre de l'état de la nation. C'est en ce moment, en ces circonstances seulement, que le président de la République fait le bilan de certaines situations, donne, dégage les lignes à suivre. Et c'est généralement en cette circonstance que la République démocratique du Congo se retrouve face à ces réalités ou à des solutions à ses propres problèmes. Et donc, là vous êtes en train de voir la sortie du président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalanjoko, et Léon Kengo Wadondo du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale étant le président du Congrès. À chaque fois que les deux chambres de Parlement se réunissent, il vient donc l'honneur au président de l'Assemblée nationale d'en présider. Ponseti Sungu, c'est donc parti aujourd'hui, c'est un grand événement. L'événement, ce sont les sénateurs et les députés qui le font, le président de la République étant le sujet même de la grande actualité. Oui, vous avez dit, Guillaume Koukouamegi Panzi, c'est un rendez-vous important pour la nation congolaise qui va suivre pas à pas le discours du président de la République. Un discours qui va être centré sur des points d'actualité, vous l'avez dit, Guillaume, qui ont émaillé la situation politique et pourquoi pas sociale, culturelle et économique de la République démocratique du Congo.
Et c'est un moment important, évidemment, qui ne va pas demander les débats parce que les députés nationaux et sénateurs vont suivre le président de la République dans son discours pour voir, comme vous le savez certainement, des différentes consultations engagées ça et là avec les différentes organisations politiques de notre pays. Il est temps, peut-être, dans le discours que nous attendons bien du président de la République, que Joseph Kabila Kabange puisse faire une forme de restitution de tous ses contacts avec les compatriotes basés à travers différentes formations politiques. C'est un rendez-vous important, comme vous le savez pertinemment, et des gesticulations par-ci par-là, tout ça dans le bonheur, dans le souci de faire fonctionner de la façon qu'il faut la République démocratique du Congo et faire sentir le plus-value du bonheur dans de plusieurs civils et 2 experts des Nations Unies. En leur mémoire et en celle de tous les fils et filles de ce pays qui nous ont quittés en ce début d'année 2017, sous le drapeau ou de mort naturelle, dont le président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, je vous invite à observer une minute de silence. Merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, le premier trimestre de l'année en cours a été marqué au plan sécuritaire par une évolution positive et encourageante de la situation qui a été donnée au gouvernement de la République afin qu'il apporte le concours nécessaire à la réalisation de 10 enquêtes. En entendant, je lance un appel au calme dans le Kasaï central et j'invite les quelques jeunes entraînés dans des aventures sans lendemain, aux conséquences dévastatrices pour nos populations de provinces affectées, à déposer les armes et à cesser leurs actions criminelles. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, je me fais le devoir de rappeler, une fois de plus, la fragilité des fondamentaux de notre tissu économique, tourné essentiellement vers le secteur tertiaire, et marqué d'une part par l'importation de biens de première nécessité consommés par les Congolais et que nous ne produisons pas, et d'autre part par l'exportation de matières premières vers les pays industrialisés, source de nos principales recettes budgétaires, mais dont la fixation de cours échappe à notre contrôle. Il va sans dire que tant que nous ne changerons pas ce paradigme, dont notre économie restera fragile et fera continuellement les frais des soubresauts de la conjoncture économique internationale. Dans le même ordre d'idées, tant que notre système fiscal sera écrasant, discriminatoire et truffé d'une parafiscalité lourde, le climat des affaires ne sera pas propice à l'investissement productif ni civisme fiscal. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure du défi que l'objectif poursuivi en organisant le dialogue
et reste l'organisation des élections. Je félicite pour cela notre centrale électorale qui, dans des conditions extrêmement difficiles, a abattu un travail remarquable et ont permis à ce jour de dépasser la barre de 21 500 000 électeurs enrôlés, avec essentiellement le financement propre du gouvernement de la République, évalué à ce jour à 320 millions de dollars. Je voudrais annoncer solennellement à notre peuple que les élections auront bel et bien lieu. Que ceux qui en doutent encore soient rassurés. Tout sera mis en œuvre, en effet, pour atteindre cet objectif, conformément au calendrier qui sera fixé par la CENI. L'accord du 18 octobre, comme celui du 31 décembre 2016, ayant dégagé le consensus jadis recherché sur la problématique de séquence des élections et du fichier électoral, aussitôt celui-ci constitué et la répartition des sièges déterminée par une loi qui sera adoptée par les deux chambres, plus rien ne devra empêcher la convocation du scrutin. Honorables députés, honorables sénateurs, ce processus étant l'œuvre de Congolais, financé par les Congolais eux-mêmes, aucune ingérence étrangère, ni dans son pilotage. Aucune ingérence étrangère, ni dans son pilotage, mais encore dans son déroulement, ne sera tolérée. Comme dans tout autre pays membre des Nations Unies, il s'agit là d'une question de politique intérieure et relevant en conséquence de la souveraineté nationale. Et notre devoir, c'est bien celui de défendre justement l'indépendance et la souveraineté nationale. Conformément à l'engagement pris devant notre peuple au terme de notre serment constitutionnel. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, au cours de ces dernières 48 heures, j'ai été à l'écoute de la classe politique et sociale qui a répondu à mon invitation. J'ai noté une convergence de vues, notamment sur l'urgence qu'impose le règlement de 2 points relatifs à la mise en œuvre de l'accord, spécialement en ce qui concerne la question de la désignation d'un nouveau Premier ministre. À ce propos, un large consensus s'étant dégagé sur la procédure de désignation de celui-ci et sur les compétences de l'autorité de nomination. J'invite
le rassemblement, à surmonter ces querelles intestines et à harmoniser les vues. Sur la liste des candidats Premier ministre ayant le profil requis et convenu comme souhaité depuis plusieurs mois. Et ceci en vue d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'union nationale. Comme relevé dans mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de luttes de positionnement des acteurs politiques, comme relevé dans mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de luttes de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. Quant à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, je demande aux deux chambres du Parlement d'adopter rapidement la loi organique y relative, en même temps que j'en appelle à l'accélération des tractations au sein de la classe politique en vue de la désignation dans la foulée de l'entrée en fonction du nouveau gouvernement d'une personnalité consensuelle devant présider cette structure. Au nom des députés et sénateurs, mes chers compatriotes, comme par le passé, la République démocratique Factory Studio.